Catherine Ringer commente le dernier album des Sparks, un style unique. Lone Mowe, extrait du nouvel album des Sparks fidèles à eux-mêmes, lance Catherine Ringer à l'AF au sujet du dernier Spark, savourant le style unique des deux frères, ses amis depuis l'association, avec les Rita Mitsuko dans les années 1980. Comment s'était faite la jonction entre les Rita et les Sparks? Catherine Ringer, on faisait une petite tournée américaine. On était à Los Angeles, la ville des Sparks, NDLR, et eux sont venus dans les loges. Ce sont des artistes férus de musique européenne, très inspirés par elle. Il y avait une admiration de notre part, on était émerveillés. Ah bon, vous nous connaissez, rire. Quand ils nous ont dit « on aime ce que vous faites, il faudrait faire quelque chose ensemble », on buvait du petit lait, Fred, Chichin, son compagnon, moitié des Rita, aujourd'hui disparu, NDLR, et moi. On a fait 3 chansons ensemble, Singin' in the Show, Live in La Vega et Hip Kit sur l'album Marc et Robert. On avait fait la vidéo de Singin' in the Show avec le faiseur de clips de The Curé, Tim Pop. Ça a été une belle aventure, des moments géniaux. Ça a marché en Europe dans les discothèques. On a aussi fait de la promo avec eux en province en France, on passait sur les plateaux des FR3 régions. Ils faisaient ça avec beaucoup de tendresse. Il y avait beaucoup de complicité entre nous, on riait. On se revoit toujours avec plaisir. Ils étaient venus pour les 30 ans des Rita à la Cigale. Ce sont des amis précieux. Les Sparks, comme les Rita, occupent une place à part dans la musique. Les Sparks, c'est un style unique, qui naît de l'association de leur personnalité. Comme les Rita, 2 entités artistiques qui deviennent une signature. Après, il y a des choses que seuls peuvent faire. Vous vous souvenez de leur tournée en Angleterre, il y a quelques années? Chaque soir, un album différent. D'habitude, on ne joue jamais toutes les chansons d'un répertoire. On joue les chansons du dernier album, et les plus connues du répertoire. Là, ça voulait dire réapprendre toutes les chansons, ils en sont aujourd'hui à 24 albums en 50 ans de carrière, NDLR, et les orchestrer. Comment trouvez-vous leur dernier album? C'est très bien, dans la lignée de ce qu'ils faisaient et continuent à faire. Ils sont fidèles à eux-mêmes, hors des modes et des codes du business. Mais ils sont toujours là, dans le même bain, comme la photo avec un hippopotame dans leur piscine sur la pochette du précédent album, rire. Là, j'aime bien la chanson On for the Age, elle écoute l'album en fond sonore pendant l'entretien téléphonique, NDLR. Les textes sont toujours assez littéraires. Ron et Russell restent toujours élégants, même si ça les amuse parfois de dire des gros mots, comme sur le dernier titre Please, dont Fuck Up Me World, rire. Propos recueillis par Philippe Grellard. Fidèles à eux-mêmes, lance Catherine Ringer à l'AF au sujet du dernier Spark, savourant le style unique des deux frères, ses amis depuis l'association, avec les Rita Mitsuko dans les années 1980. Lone Mowe, extrait du nouvel album des Sparks. Comment s'était faite la jonction entre les Rita et les Sparks? Catherine Ringer, on faisait une petite tournée américaine. On était à Los Angeles, la ville des Sparks, NDLR, et eux sont venus dans les loges. Ce sont des artistes férus de musique européenne, très inspirés par elle. Il y avait une admiration de notre part, on était émerveillés. Ah bon, vous nous connaissez, rire. Quand ils nous ont dit « on aime ce que vous faites, il faudrait faire quelque chose ensemble », on buvait du petit lait, Fred, Chichin, son compagnon, moitié des Rita, aujourd'hui disparu, NDLR, et moi. On a fait 3 chansons ensemble, Singin' in the Show, Live in La Vega et Hip Kit sur l'album Marc et Robert. On avait fait la vidéo de Singin' in the Show avec le faiseur de clips de The Curé, Tim Pop. Ça a été une belle aventure, des moments géniaux. Ça a marché en Europe dans les discothèques. On a aussi fait de la promo avec eux en province en France, on passait sur les plateaux des FR3 régions. Ils faisaient ça avec beaucoup de tendresse. Il y avait beaucoup de complicité entre nous, on riait. On se revoit toujours avec plaisir. Ils étaient venus pour les 30 ans des Rita à la Cigale. Ce sont des amis précieux. Rappelez-vous en 1986. Les Sparks, comme les Rita, occupent une place à part dans la musique. Les Sparks, c'est un style unique, qui naît de l'association de leur personnalité. Comme les Rita, 2 entités artistiques qui deviennent une signature. Après, il y a des choses que seuls peuvent faire. Vous vous souvenez de leur tournée en Angleterre, il y a quelques années? Chaque soir, un album différent. D'habitude, on ne joue jamais toutes les chansons d'un répertoire. On joue les chansons du dernier album, et les plus connues du répertoire.
Là, ça voulait dire réapprendre toutes les chansons, ils en sont aujourd'hui à 24 albums en 50 ans de carrière, NDLR, et les orchestrer. Comment trouvez-vous leur dernier album? C'est très bien, dans la lignée de ce qu'ils faisaient et continuent à faire. Ils sont fidèles à eux-mêmes, hors des modes et des codes du business. Mais ils sont toujours là, dans le même bain, comme la photo avec un hippopotame dans leur piscine sur la pochette du précédent album, Rire. Là, j'aime bien la chanson On for the Age, elle écoute l'album en fond sonore pendant l'entretien téléphonique, NDLR. Les textes sont toujours assez littéraires. Ron et Russell restent toujours élégants, même si ça les amuse parfois de dire des gros mots, comme sur le dernier titre Please, dont Fuck Up Me World, Rire. Propos recueillis par Philippe Grélard. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.